Salut à tous, donc cette vidéo elle est tournée le soir de la première étape, premier tronçon Paris-Chartres, donc entre Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres. Et donc aujourd'hui la randonnée c'est départ de Notre-Dame de Paris et arrivée à Orsay pour rejoindre le chemin Péguy qui démarre à Orsay et pas à Paris, mais voilà, moi je fais on va dire le chemin classique de Saint-Jacques où on part de Notre-Dame Notre-Dame de Paris. Bon, et comme Notre-Dame est fermée en ce moment, j'ai fait un détour par Saint-Sulpice. Donc je ne passe pas par la rue Saint-Jacques, enfin un peu par la rue Saint-Jacques, mais après je bifurque pour rejoindre Saint-Sulpice. Donc vous verrez dans cette vidéo la première journée de rando, 30 km, et je posterai les suivantes, les jours suivants. Allez, à plus. Salut à tous. Donc je commence la randonnée Paris-Chartres, pèlerinage, au point de départ Notre-Dame de Paris. Comme vous voyez derrière moi, il y a des travaux, on ne peut pas accéder. C'est fermé. Donc je vais aller à Saint-Sulpice d'abord, pour mettre un petit cierge pour commencer la rando, pèlerinage. Allez, à plus. Donc voilà, je passe par la rue Saint-Jacques. Ensuite, on arrive à Saint-Sulpice. Petit cierge Sainte-Jeanne d'Arc. J'ai fini Saint-Sulpice, j'ai fait la messe, donc je peux commencer le pèlerinage. Là, c'est la sortie de Saint-Sulpice. Donc après, pour rejoindre Denfert-Rochereau, en sortant de Saint-Sulpice, je suis allé vers... j'ai traversé le jardin du Luxembourg, parce que c'était plus sympa. Donc là, le lion de Denfert-Rochereau. Là, l'église Saint-Pierre de Montrouge à la place d'Alésia. Et après, on se dirige vers le sud pour arriver à Porte d'Orléans et traverser le périph'. Ça y est, j'ai enfin quitté Paris. J'ai traversé le périph'. Là, je vais monter, faire un petit montage de photos parce que parler dans Paris avec le bruit, tout ça, c'est toujours... J'avais fait un test pour la rando, la fiche rando sur les maisons de Paris. En fait, il y a tellement de bruit tout le temps que c'était juste infaisable. Donc j'ai attendu là d'être sorti. Et là, je suis dans le cimetière de Bagneux. Je crois que c'est un des cimetières les plus grands de la région parisienne. Bon, il y a toujours des voitures. Donc voilà, je suis passé par Saint-Sulpice. Denfert-Rochereau et d'Alésia, Montrouge. Et là, cimetière de Bagneux. Donc ça fait à peu près, depuis que je suis parti de Notre-Dame, ça fait 1h30 quoi. 1h45. Voilà. Donc pour l'instant... Ah oui, aussi par rapport au guide, l'affiche du chemin Péguy sur Écamp et le guide papier. Là, je fais un test aujourd'hui. Bon, je prends la trace, donc je la mettrai à jour sur le site. Parce que sur le site, j'ai fait passer par la coulée verte au départ de la gare Montparnasse, parce que la coulée verte part à Montparnasse. Et là, en fait, ça fait un détour depuis Notre-Dame, Saint-Sulpice d'aller à Montparnasse. Ça fait faire un détour, donc là, je fais un truc raccourci qui passe par le cimetière de Bagneux. Voilà, en plus, cimetière de Bagneux, c'est... vous voyez, autour de moi, c'est très calme, c'est très grand, il y a des arbres, on entend les oiseaux chanter, donc c'est plus agréable que la coulée verte entre Montparnasse et Châtillon. Moi, je la faisais en vélo avant, mais ouais, c'est pas... Ouais, c'est bon sympa, quoi. Parce qu'on est le long d'une voie ferrée, donc bon, c'est pas super sympa. Donc là, je fais un test et ouais, je pense que je mettrai à jour sur le site. Je pense que cette partie, en plus, c'est plus court et c'est plus agréable. On passe en plus par le centre de Montrouge, donc et par Denfert-Rochereau. Donc il y a, ouais, voilà, s'il y a besoin de se faire un stock, acheter des sandwichs, acheter quelque chose pour la rando, c'est sympa. Alors que si on passe par la coulée verte, bon, enfin, Montparnasse, il y a plein de trucs, mais c'est après entre Montparnasse
Les Châtillon, c'est un peu... Ouais, il n'y a pas grand-chose. Si vous voulez prendre un café, tout ça, c'est un peu la zone, quoi. Donc, bon, je vais voir et je mettrai à jour. Et sinon, pour les vidéos, soit ça sera des vidéos comme ça, soit ça sera des montages photos, parce que pour certains cas, je me sentirais mal à l'aise de faire des vidéos s'il y a trop de monde autour de moi. Allez, à plus. J'ai oublié de dire la date. Donc aujourd'hui, on est le 28 octobre 2022. Donc c'est Pierrot qui filme. Donc je fais le site Icon et j'ai fait une fiche rando sur le chemin Peggy. Et aujourd'hui, je le refais parce que je l'avais déjà fait pour écrire le guide, mais je l'avais fait en groupe. Et là, je vais essayer quelques petits raccourcis parce qu'il y a des passages qui n'étaient pas super. Donc là, justement, je passe par le cimetière de Bagneux. C'est plus sympa, plus rapide que Montparnasse, Châtillon. Et après, je vais rejoindre la coulée verte. Ouais, j'ai oublié aussi, je suis parti à 9h de Notre-Dame. Donc aujourd'hui, 28 octobre 2022, c'est bientôt la Toussaint. Il a fait des morts. Et là, au cimetière aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui viennent déposer des fleurs. Parce que je pense que tout le monde n'aura pas forcément la possibilité de venir le jour même. Donc ils viennent aujourd'hui. Et sinon, ouais, ce matin, c'était marrant parce que j'ai commencé à Saint-Sulpice pour poser un cierge parce que Notre-Dame est fermée à cause de l'incendie. Et donc j'ai posé un cierge. Et j'ai vu qu'il y avait en fait la messe à 9h et c'était marrant parce que j'étais un peu à la bourre, mais une dame, une paroissienne m'a dit vous cherchez la messe. En fait, je la cherchais pas, j'avais oublié qu'il y avait 9h. Et je suis allé. Donc à la sortie du cimetière de Bagneux, on rejoint la coulée verte. Ça y est, j'ai rejoint la coulée verte. Donc le passage entre le cimetière de Bagneux et la coulée verte, c'est bon, il n'y a rien d'excitant. On traverse des sortes de zones industrielles, zones résidentielles, donc il n'y a pas grand chose. C'est pas très beau, mais bon. Ça c'est rapide. Ça y est, donc là, on rejoint la coulée verte. Tout à l'heure, j'ai vu le marqueur Saint-Jacques de Compostelle. Donc oui, c'est vrai que je vous ai pas dit. Paris-Chartres. Bon, là, c'est le chemin Peggy, c'est un peu différent du officiel GR 655. 600. Ouais, 55. En fait, Paris-Chartres, c'est un tronçon de Paris Saint-Jacques de Compostelle du pèlerinage vers Saint-Jacques. Et donc aujourd'hui, on va faire par le chemin Peggy et sur le chemin, en tout cas sur la coulée verte, il y aura les stickers, la coquille de Saint-Jacques pour montrer qu'on est bien sur le chemin de Saint-Jacques. Quand vous êtes sur la coulée verte, vous avez souvent ces petits panneaux qui vous indiquent votre position. Et ensuite, vous voyez qu'on arrive sur le chemin de Saint-Jacques. Là, je fais un petit détour par le parc de Sceaux. C'est donc parallèle à la coulée verte, donc à Sceaux. Entre Sceaux et Châtenay-Malabry, vous pouvez faire une partie en fait en parallèle via le parc de Sceaux. Donc si vous l'avez jamais vu, ça vaut le coup d'œil. Là, je vais arriver sur l'allée centrale, on va dire. C'est super beau et impressionnant. Après, moi, je l'ai déjà visité plein de fois, donc je vais pas non plus le visiter aujourd'hui. C'est pas le but, mais c'est vrai que si vous faites le pèlerinage Paris-Chartres, ça peut valoir le coup de faire un tour par le parc de Sceaux, de le visiter. Surtout que là, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait ma première étape à Orsay, mais en fait, je crois que ça va être trop rapide. Je vais arriver trop vite. Donc, je vais me retrouver à Orsay peut-être à 14h, 15h. Et je ferai du montage, mais là, j'aurais dû viser plus grand pour la première étape. Mais bon, c'est vrai que je me suis dit, je vais essayer de faire des étapes plus courtes, sur plus de jours, pour pouvoir proposer, montrer à des personnes qui se sentent pas de faire 30 km, 40 km par jour, que faire entre 20 et 30, c'est vraiment faisable facilement et que ça laisse du temps ensuite sur place et qu'on peut y aller tranquille. Mais bon, je vais peut-être m'ennuyer tout seul à Orsay ce soir. Je viens de quitter Châtenay-Malabry, je suis fait un petit resto biostro à Châtenay-Malabry à côté du parc de Sceaux.
Très bien. Pris un petit risotto de champignons, l'eau gazeuse, café, voilà, très, très simple. Mais ça tient bien au corps pour faire une randonnée là. Le risotto là, ça m'a bien calé, donc c'est parfait pour la suite. Donc là je repars de Châtenay-Malabry, je continue sur la coulée verte et je vais direction Orsay pour rejoindre le chemin Péguy. Oui, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le chemin Péguy, l'officiel, commence à la gare d'Orsay, gare Lozère. Et en fait, je fais entre Paris et Lozère, je fais le GR 155, c'est Paris-Chartres, l'itinéraire on va dire classique pour Paris-Saint-Jacques-de-Compostelle, le tronçon Paris-Chartres. Péguy est un peu différent à partir d'Orsay, voilà. Donc, là, je suis sur le GR 655. Voilà, on a Villebon sur Yvette. Ça doit être l'Yvette qu'on longe, ça je vérifie. Juste là j'ai repris la vidéo parce que moi j'ai arrêté tout à l'heure parce que entre la fin de la coulée verte à Massy et Palaiseau, c'était un enfer. En fait il n'y a plus de... Bon, j'ai suivi le tracé qu'il y a sur le site, là, Icamp, pour le chemin Péguy, pour rejoindre le chemin Péguy. Donc ça allait à peu près, mais en fait il n'y a pas de GR, il n'y a rien, il n'y a aucun chemin de rando et c'est vraiment une galère. Parce qu'on est dans des zones de bureaux, zones résidentielles, pavillonnaires, industrielles, donc tout est pareil, c'est pas super beau, il n'y a pas d'arbres en plus. Aujourd'hui il y a du soleil, je me dis ouais ça sert à rien, je vais pas prendre de chapeau, et en fait à Massy j'ai galéré là, avec le soleil, il n'y a pas d'arbres, c'est du béton partout, il fait une chaleur. Donc là c'est bon, la Villebon, là on longe la petite rivière et je me dirige vers Lozère, à Orsay, rejoindre mon hôtel. Donc c'est bien l'Yvette que je longe. Bon, toujours allonger l'Yvette. GPS me dit qu'il me reste 3 quarts d'heure de marche à peu près. J'ai déjà fait 5 heures et quelques. Là je commence à le sentir, là je... un peu marre. Là. Mais bon là le coin est quand même plus sympa, là ça redevient sympa. On longe l'Yvette. On est dans la forêt, bon c'est pas une vraie forêt mais bon ça va, c'est sympa, il y a des promeneurs. Alors je bientôt Orsay. Donc là une petite église à Villebon-sur-Yvette que j'ai visité rapidement pour faire une petite pause. Donc là la gare de Lozère à Orsay, qui est le départ du chemin Péguy. Et vous voyez la rue Charles Péguy part de la gare de Lozère. Donc ça y est, là, on est arrivé à Orsay. Là, tout à l'heure, je vous ai montré la photo de Lozère, la gare de métro RER. Donc là, je vais à l'hôtel. C'est pas le chemin Péguy, là, j'utilise un sentier Saint-Péer, petite randonnée, pour rejoindre l'hôtel. Et demain matin, je reprendrai je pourrai aller au départ du chemin. Ah, ça y est, je suis à l'hôtel, donc c'est l'hôtel d'Orsay. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ah, je suis un peu crevé là. Au final, ouais, ça fait 30 km quoi. 30 km donc depuis Notre-Dame. Et 6 heures de rando. Donc ouais, un peu plus dur que la fois précédente. Donc en résumé, oui, de Notre-Dame. Je fais quoi? Notre-Dame, Saint-Sulpice, après d'Enfer Rochereau. Passer par Montrouge, tout droit, donc en prenant le puits d'Enfer Rochereau, la rue d'Alésia, tout droit. Traverser le cimetière de Bagneux. J'ai rejoint la coulée verte à Châtillon, donc pas loin du technocentre SNCF et d'Orange. Donc coulée verte, tout droit, jusqu'à Massy. Là, à Massy, c'était un peu le bazar pour retrouver parce qu'il n'y a pas vraiment de vrais chemins. On traverse des zones industrielles, zones de bureaux, zones pavillonnaires, donc bon, c'est un peu un de spécial. Et après, à Villebon-sur-Yvette, on rejoint le GR 655, donc le chemin de Saint-Jacques. Donc là, on peut le suivre et on longe l'Yvette. Donc ça, voilà, ça redevient plus sympa. Donc c'est vrai qu'à Massy, il y a 1 heure qui est bon, qui est vraiment pas top.
après ça va et on arrive à Orsay, Palaiseau, puis Orsay. Et donc là, l'hôtel, ouais, il est à la station Le Guichet, la station de RER Le Guichet. Donc j'ai poussé une station plus loin que Lozère. Lozère, c'est le départ officiel de Chemin Péguy. Donc demain matin, je partirai de là-bas. Allez, bonne soirée.